Amoureux de l'art, bienvenue dans ce nouveau numéro. Stouda TV vous présente La Voix des Talents et nous avons un plaisir de recevoir l'artiste et humoriste Raissa Katara. Bienvenue. Merci. C'est pour nous un plaisir de te recevoir sur le plateau de Stouda TV pour la première fois. Merci beaucoup. Voilà. Nous voulons d'abord comprendre qui est Raissa Katara. Raissa Katara, c'est une artiste et humoriste, entrepreneur dans maquillage professionnel, formatrice de perlage et crocheteuse. Voilà, à part le fait d'être humoriste, vous entreprenez dans d'autres secteurs. Oui. Alors, nous voulons savoir, vous faites rire, n'est-ce pas ça? Oui. Alors, ce que vous faites, c'est l'humour ou de la comédie? Je suis plus humoriste que comédienne. Quelle est la différence? Et la différence, c'est que humoriste, c'est une personne qui raconte des histoires qui font rire. Mais comédien, c'est un acteur qui se met dans la peau de la personne ou du personnage pour jouer l'histoire qui fait rire. Ah, voilà, merci beaucoup. Alors, et pourquoi vous avez choisi de faire rire les gens? Ah, je n'ai pas choisi, hein. Je me suis retrouvée juste comme ça. J'ai déjà commencé à faire l'humour. Depuis quand? Depuis 2020. 2020. Ouais. Comment avez-vous commencé? J'avais commencé par un concours à Bujumbura. Ah, tu étais étudiante là-bas ou... Oui, j'étais étudiante. Je vécu à Bujumbura pendant 10 ans. J'étais étudiante là-bas. Et il y avait... Bon, je faisais des petites vidéos. 10 ans à l'université, la médecine ou... Non, pas 10 ans à l'université. C'est l'humanité et université après. D'accord. Et je faisais des vidéos. Et à partir des vidéos, j'avais des amis là-bas qui m'ont un peu communiqué qu'il y a un concours que je peux participer. Et comment tu as su que tu pouvais participer à ce concours-là? Comment tu savais que tu avais ces sens-là d'humour? Tout d'abord, c'est mes amis qui m'avaient tagué. Déjà, ça m'a donné une confiance. Ah, tu faisais rire avant même le concours. Voilà. Voilà, alors c'était comment le concours, la première expérience? La première expérience, c'était jackpot. Nous étions au nombre de 54. Oui. Et demi-finale, nous sommes passés 14. Puis finale, je suis sortie la gagnante. Ah, tu étais la championne, la gagnante de ces concours. Voilà. La première expérience et la première victoire. Voilà. C'est pourquoi c'est difficile de laisser. D'accord, c'est difficile de laisser. Voilà. Alors, nous allons tourner notre caméra ici à Bukavu, sur la scène locale. Quelles sont vos expériences ici? Ici à Bukavu et à Bujumbura. Oui. Je peux dire que la scène, toutes les scènes sont pareilles. Que ce soit des shows, des festivals, des kermesses, toute la scène est pareille. Que ce soit Bukavu, Bujumbura, c'est ton talent au fait. C'est à toi de gérer la scène. Comme on nous dit souvent, amuse-toi sur scène. Et vous vous amusez comme ça et les m'amuse. gens rigolent. C'est mes vannes quand même, c'est mes textes, c'est mes histoires. Voilà, l'inspiration, elle vient d'où? De la société. Souvent, pour moi, c'est la société et la famille. Tu observes ta famille? Oui. Et la société? Même ta famille, je peux observer. Ah, bienvenue dans ma famille. Merci. Souvent, dans des fêtes, il faut m'inviter. D'accord. Prochainement, je vais vous inviter, comme ça vous allez observer d'avance. Et trouver des vannes, l'inspiration autour de ça. Merci. N'est-ce pas ça? Oui. Alors, pourquoi vous avez choisi de faire rire les gens? Bon, je n'ai pas choisi, mais je me suis retrouvée juste... Je le fais déjà. Ok. Et vous réussissez à le faire? Bon, je peux dire qu'il m'arrive parfois de me dire dans ma tête, je vais arrêter et de prendre des pauses. Mais à un certain moment, je me retrouve, c'est comme si je ne suis pas dans mon monde. Quand je ne fais pas l'art, je ne suis pas dans mon monde. Je suis quelqu'un qui est perdu. Il faut que je rentre un peu. C'est comme ça que... Il y a des fois, vous êtes sur scène, les gens ne rigolent pas? Ça m'a jamais arrivé, je sais pas, ça m'a jamais arrivé. Vous êtes talentueuse alors, bravo. Ça m'a jamais arrivé. Voilà, c'est qu'il n'est pas facile de faire rire les gens. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde, des difficultés. Oui. Alors, arracher le sourire des gens, c'est pas facile. C'est ce qu'on dit, il faut que tes problèmes soient tes forces, en fait. Okay. Donc, que les problèmes de la société soient notre force pour écrire et trouver des histoires qui font rire. Voilà, parce que nous avons beaucoup de problèmes actuellement. Beaucoup. Surtout nous, hein. Nous, voilà, tu sais surtout déjà. nous. Surtout nous. Nous, Congolais, non, Africains. Ah, d'accord. Voilà. Déjà, il y a une certaine crise économique. À part ça, il y a aussi une autre dimension, la déception amoureuse, par exemple. Je viens dans les spectacles pendant que j'ai été déçu. Alors, c'est pas facile de me faire rire. Et j'ai déjà participé dans un spectacle où il y a une fille qui est venue voir le spectacle de Gloire Taylor et Jospin de Mars. Il y a une fille au milieu de l'événement. Elle a commencé à pleurer. Ok. Gomen, son petit ami, venait à peine de doter une autre fille. Non, dans la mise en scène ou la vie réelle? Vie réelle. Elle était sur scène?
Elle était dans le public. Ok, et puis elle a commencé à pleurer. Voilà. C'était pas une mise en scène? Non. Et après, elle a témoigné que c'était le Goumet. Goumet. Voilà, donc vous comprenez donc, que... Il y a des fois, on ne peut pas gérer. Il y a des histoires, on ne peut pas gérer. C'est pas facile votre pas métier facile, aussi. voilà. Faire rire des gens qui sont dans des difficultés, c'est pas facile. Par exemple, moi-même, j'ai beaucoup de problèmes. Moi-même, je suis un problème. Alors, arracher le sourire, c'est pas facile. À Bukavu, tout le monde a des problèmes, et même un psy a besoin d'un psy. Voilà, merci beaucoup. Raïssa Kadar nous fait connaître qu'il y a beaucoup de problèmes. Malgré ces problèmes, il y a des artistes qui sont là pour arracher le sourire et faire revivre la joie, l'espoir. Et même un psy a besoin d'un psy. C'est thérapeutique, au fait. Voilà, c'est thérapeutique. Alors, nous montons un peu les dimensions sur la scène nationale ou internationale. Avez-vous déjà eu la chance de prester au niveau international? Oui. Bon, à part Burundi, parce que RDC, Burundi, c'est aussi international. Mais au-delà des Grands Lacs. Ah oui, j'ai eu la chance cette année de partir en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, dans quel spectacle? Dans les Parlement du Rire, saison 21. Voilà, Parlement du Rire, saison 21. Je signale que c'est la première femme d'Ikivu à participer dans ces festivals, dans ces spectacles. N'est-ce pas ça? Alors, comment ça a été? Mais avant cela, comment vous avez été sélectionné? Comment j'ai été sélectionnée? Oui. Bon, c'est pas ma première fois d'envoyer mes candidatures. On avait envoyé, comme souvent le Parlement du Rire fait, il envoie sur leur page comment tu vas faire pour candidater. Oui. J'avais envoyé mes 4 textes. Et après 1 mois, 2 mois comme ça, on m'avait envoyé les mails que mademoiselle Raïssa Katara, vous avez été sélectionnée. Ils ont même coché les textes qui ont passé. Et c'est comme ça que j'ai été sélectionnée. Oh, félicitations et bravo. Merci beaucoup. Alors, vous êtes parti à Abidjan, oui, c'est ça? Oui. Alors, c'était comment le parcours jusque dans la salle même? Les parcours, que je commence de Bukavu jusqu'à... Mais de manière brève alors. Faut pas dire non, je suis arrivé, j'ai ouvert la porte. Voilà. Comment je suis partie? Ok. Tout d'abord, Parlement du Rire avait pris en charge tout. De Kinshasa jusqu'à Abidjan. Ah, vous étiez gâtés alors? Oui. Et ici à Bukavu, j'ai eu aussi la chance. Il y a des organisations qui ont aussi pris la charge de Bukavu jusqu'à Kinshasa. Ok. Voilà. En passant, je salue Ouezo Africa Initiative, Coopération Suisse et Papa Franck et des 3 Tamis. Ah voilà, donc vous étiez soutenus Il y à a ce niveau-là. beaucoup. La vie de tous. Mais sincèrement, tu as pris du poids après Parlement du Rire? Même pas. Ouais? Même pas. Sérieux? Moi, je peux te dire même pas. J'étais stressée. Comment ça? Parce qu'il y a des voyages, des décalages et des répétitions là-bas. Parce que tu arrives dans une ville où aucune personne ne te connaît. Dans une ville où 80% des personnes avec qui tu vas rester sur la scène, tu n'as jamais joué avec eux, tu n'as jamais travaillé avec eux. Donc, il faut que tu te donnes à fond. En plus, ce sont des personnes qui sont, je peux dire, mes aînés. Oui. Des personnes qui ont un peu de connaissances dans ça. Donc, je me suis retrouvée en train de travailler x2, x3, x10. Devant Michel Gou, ça n'a pas été facile. Parfois, je manquais même l'appétit. Oh là là, ça va. Donc, c'était la première expérience, alors peut-être au niveau international. Alors, le préparatif avant le spectacle, c'était comment? Avant les spectacles? Oui. Là-bas ou bien ici? Là-bas même. Là-bas? Oui. Là-bas, ils ont des séances de répétition. Ok, vous avez Donc, répété. tu arrives aujourd'hui, tu te reposes, demain, tu commences les séances de répétition. Et ça se passe toute la journée. Parce que je peux dire c'est une grande entreprise. On regarde tout. Que ce soit tes textes, que ce soit tes habits, que ce soit... Donc, tout. Ok, ils ont organisé le tout Les ensemble. tout. Que ce soit, même si tu es malade, tu dis que tu es malade. Il y a même un médecin. Du Parlement du Rire. Oui. Ah, c'est intéressant alors. Ça va. Alors, toute l'équipe était là, tous les intervenants étaient là. Oui. Vous avez organisé ensemble, vous avez préparé ensemble. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors, dans la salle, c'était comment? Tu étais la première intervenante ou il y avait d'autres avant toi? Il y avait d'autres, on nous mélange. Si aujourd'hui tu as passé au milieu, peut-être demain tu vas passer avant. C'était combien de tours? C'était pas une seule fois? Moi, j'avais presté 2 fois. 2 fois? Oui. Donc 2 jours différents? 2 jours différents. Le premier jour, c'était comment? Tu arrives là-bas et pouf. Comme on dit, le premier jour. Oui. Souvent, j'ai mes tactiques. Je me dis, c'est un public que je ne connais pas. C'est une scène que je n'ai jamais expérimentée. Oui. Donc, le premier jour, il faut que j'amène les bons
les vrais textes que j'ai, je commençais par les meilleurs. Déjà, comme le public te connaît demain, si tu amènes ce qui n'est pas plus meilleur que l'autre, des gens te connaissent, ça monte. Bon, les gens vont commencer à rigoler pour la deuxième pas fois. Comme ça, il faut que tu joues. Ah, d'accord, ça va. Alors, tu arrives le premier jour, Oui. tu commences à prester et tu sentais que vraiment c'était convaincant. C'est un beau public parce que c'est un public intelligent, d'abord. Comme toi, tu es si intelligente. Ça va déjà. Merci, hein. Alors, tu sentais la connexion entre toi et le public? Oui. Tu savais transmettre? Oui. Parce que si tu fais déjà ces genres de connexions, il faut que tu cherches des histoires qui sont, on peut dire, qui sont générales. Des histoires qu'on vit à Bukavu, Oui. qu'à Abidjan, tu peux prester ça à Abidjan et ils vont se retrouver. Oui, parce qu'il y a une blague qui peut Tu faire peux rire jouer ici ici à Bukavu, Bukavu. mais là-bas, ça ne va pas. Voilà, c'est comme ça. Tu étais suffisamment informé alors? C'est l'art, il faut se préparer. Et en D'accord. plus, j'ai des aînés quand même, j'ai joyeux, il y a espoir, j'ai des Alors. aînés, j'ai des gens qui ont déjà presté, qui sont à Kinshasa. Je suis en communication avec les autres humoristes. Voilà. Ah, d'accord. Alors, nous rentrons dans la salle. Tu es là, tu fais tes blagues et les gens rigolaient, ils applaudissaient. Oui, Comment tu te sentais quand ils applaudissaient? bien apaisé. Je me suis sentie dans ma peau. D'accord. Je me suis sentie dans ma peau. Tu n'étais pas déçu, je pense, à la Ah non, fin. non, Tu as dit, même waouh. pas. Quand Même tu es pas. rentré, tu es dans ta chambre, Quand tu je dis suis rentrée, j'ai même eu envie de... de rentrer. Voilà. Ah, d'accord. Ça va. Alors, le deuxième jour, c'était comment? Le deuxième jour, c'était... Là, tu étais déjà... Le deuxième jour, moi, je croyais que c'est le deuxième jour qui ne sera pas très meilleur que le premier jour, mais le deuxième jour a tué. Waouh, les gens rigolaient comme des fous. Les gens ont dit Raïssa, elle est la D'ailleurs, meilleure. j'étais stressée, je me demandais pourquoi j'étais stressée même. Tu as envie de revenir là-bas Oui, l'année prochaine? même cette année, si possible. D'accord. S'il y a d'autres événements. Ça va. Je comprends, c'était une très bonne expérience Voilà. dans Parlement du Rire. Alors, je pense que tu es du collectif Ecodum, École d'humour, Oui. et c'est de là que la formation a commencé. Et j'avais commencé la formation même avant. Avant Ecodum. Avant Ecodum, j'avais commencé la formation à Bujumbura, auprès de Michael Sengazi, parce que j'avais fait une année là-bas, dans l'humour. Puis je suis rentrée ici, je commençais... Bon, ce n'était pas Ecodum, mais on faisait des répétitions. Ecodum est né. Alors, de manière brève, c'était très intéressant, peut-être Beaucoup aller au même. Parlement du Rire. Beaucoup. Alors, s'il faut qu'on te donne seulement une minute que tu nous parles du Parlement, dire c'était comment, tu peux dire quoi dans C'est- 60 secondes? Dans 60 secondes, Oui, si on me dit de parler du Parlement du Rire, oui. ce que je peux dire, c'est qu'ici, à l'Est, nous avons besoin de ce genre d'entreprises et nous avons besoin de bailleurs pour bâtir une entreprise pareille. Oui, nous avons des humoristes, nous avons des talents, nous avons des gens qui sont créatifs. Mais il nous manque un peu de sous. Parce que je sais qu'il y a, parmi nous, il y a une personne qui a déjà pensé des histoires comme Parlement du Rire, mais qui manque comment faire. Pour dire que pour arriver à bâtir une entreprise comme Parlement du Rire, il nous faut beaucoup de choses. Parce que Comme quoi, par exemple? il faut comme quoi? Des années d'abord d'expérience, Oui, l'argent, oui, des humoristes bien engagés. oui. Et Nous n'avons pas de humoristes bien engagés ici. bien engagés parce que là-bas, on ne joue pas. Là-bas, on ne joue pas. Mais ici, pour dire vrai, parfois on joue. Ici. Alors, il faut des années. Des années d'expérience. Parce qu'on D'expérience. peut commencer ça cette année. Parce qu'ils vont nous falloir. Ils sont saison 21. Donc, Oui. il nous faut des années d'expérience. Quand on dit 21, ça veut dire 21 ans déjà? Non, non. Ce même n'est pas annuellement. Et je c'est peux comme- dire, Oui. si ils font, c'est 2 ou 3 fois par L'année. Je ne sais pas en tout cas, mais ce n'est pas. Ce sont des épisodes alors. Des épisodes, Ah, voilà. d'accord. Voilà. Donc, à Bukavu, il faut vraiment des années d'expérience. Les années d'expérience. Les fonds. Et les Les artistes. artistes engagés. Engagés comme Raïssa déjà, qui sent déjà qu'elle est peut-être engagée. Comme Raïssa peut être Charlotte, non? Voilà, c'est ça, non? Tu incarnes déjà Charlotte. Voilà. C'est ça, non? Oui, c'est Alors, ça. essaie un peu de le faire un jour. Quelque chose qui ressemble à ça. Comme ça, les gens vont voir qu'il y a vraiment un petit talent. Ok. Tu travailles sur une mise en scène, tu te dis, bon, voilà, je suis Charlotte. Tu cherches un Michel Gou. Même à la Mais corpulence aussi. même si c'est Parlement du Rire, il faut créer quelque chose qui est un peu différent d'eux. Hein? Oui. Même si ça part dans le même concept, mais il faut voir comment
dérouter ça parce que ça peut devenir de l'argent. Mais déjà, Raïssa, tu as un espace. Tu as un espace dans Bukavu Comedy Club. Oui. Elle s'est un peu demandé un jour pour ton spectacle. Tu crées un parlement du rire à ta manière, selon l'expérience que tu as reçue. Et puis tu verras que les gens vont soutenir. C'est pourquoi je t'ai dit, ils font du fond aussi. Est-ce que tu sais, la différence entre Bukavu et là-bas, c'est que là-bas, avant même que les gens puissent demander l'argent, hein, Oui. ils se soutiennent. Moi, je peux t'appeler. Oui. Je te dis, j'ai un projet, j'ai un événement. Mais toi, tu vas penser que j'ai l'argent. Ok. C'est ça le problème que nous Bukavu. avons. Voilà. Mais on peut laver tout ça, non? C'est possible? Je peux laver mon cerveau, mais je ne peux pas laver ton cerveau. Bon, si je suis conscientisé, je peux aussi laver mon cerveau. C'est pas tout le monde qui est civilisé. Comme toi, pardon. Ça Merci. Va. Alors, c'est pas tout le monde qui est civilisé comme toi, tu es civilisé. T'as pas compris? Moi, peut-être il y a des comportements qui prouvent que moi aussi je ne suis pas civilisée, peut-être. Ah, d'accord. Donc les changements commencent d'un niveau individuel alors. Comment déjà travailler sur toi-même. Voilà. Mais quand même, je connais des gens qui peuvent comprendre ça facilement. Oui. L'artiste des Mielo, par exemple, il faut les contacter. C'est quelqu'un qui comprend mieux peut-être. Les rois de la mélodie. Les rois de la mélodie, on dit. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors je te demande de commencer à faire quelque chose, tu proposes au public de Bukavu, nous allons apprécier, nous allons soutenir, et ça sera un parlement duré plus que celui d'Abidjan. Mais moi, dans tout ça, je pense que le mieux, c'est... Bon, comme on dit, j'ai déjà commencé sur scène, ça fait des années. Ce que je cherche à créer, c'est comment aussi développer sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Oui. Parce que à un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité. L'Internet aide beaucoup les artistes. Je peux être artiste, je peux jouer partout en Afrique, mais les réseaux sociaux peuvent aussi m'aider à me booster. Voilà. Et tu es viral sur des réseaux sociaux? Ah, je vais commencer à être viral. Hein. Ah, donc tu n'as pas jusque-là des contenus? Bon, avant, j'avais ça. Sur YouTube, TikTok, sur Facebook. TikTok, j'avais même YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, tout. Le nom, c'est Raïssa Katara. Toujours Raïssa Katara. Officiel. C'est ce que les gens Raïssa Katara, je ne suis pas officiel, moi, les trucs des artistes officiels, non. Raïssa Katara, c'est tout. D'accord. Alors là, je demande aux fans qui nous suivent maintenant là, de s'abonner, de commenter, de partager. Voilà. Allez sur YouTube, sur TikTok, tapez Raïssa Katara, vous verrez des blagues, vous allez rigoler, à mourir même. Alors, c'est un peu ça. Madame Raïssa, nous sommes presque à la fin de ces numéros, mais avant de finir, je vais vous demander de transmettre un message aux femmes qui nous suivent, parce qu'il y a des femmes qui hésitent, les femmes qui aimeraient commencer l'art, mais elles sont en train d'hésiter. Qu'est-ce que vous dites à ces dames? Qu'est-ce que vous dites à ces femmes? Qu'est-ce que vous dites à ces filles? Ce que je peux dire aux filles qui hésitent, d'intégrer l'art. L'art n'est pas facile. Tout d'abord, il faut avoir un cœur qui supporte les critiques. Il faut avoir passion. Il faut être déterminé. Et il faut être, je peux dire, il faut être courageuse. Il faut travailler x2 plus que l'homme. Parce qu'on veut à tout prix voir ce que la femme va faire. Donc, ce que je peux dire aux filles, nous avons besoin des filles. Je ne sais même quoi dire. Nous avons besoin des filles parce qu'en humour, si on peut bien regarder, nous avons au moins 80% des hommes que 20% des filles. Et c'est pourquoi Joye avait créé le concours qui est dédié seulement aux femmes. C'est une façon aussi de faire appel aux filles. Pour dire, en passant, comme tu viens de dire, en passant, les filles qui veulent intégrer l'humour, c'est une opportunité. Nous avons un concours des humoristes dédié seulement aux femmes. Même si tu ne sais rien, même si tu es encore débutant, même si tu n'as pas d'expérience, tu peux même contacter les humoristes de Bukavu sur Internet. Elles vont te coacher et là, tu vas présenter ton œuvre dans le concours. Peut-être tu peux avoir la chance et ça peut être le début. C'est comme ça que j'avais commencé, moi. Voilà, merci beaucoup Raïssa Katara. C'était un plaisir de te recevoir dans ce numéro. La Voix des Talents et une production de Studa TV. Nous sommes presque à la fin, mais en termes de conclusion, quels sont vos derniers mots? Mes derniers mots, c'est que je suis née pour briller. J'ai un talent, j'ai besoin de personnes qui vont me soutenir, que ce soit des papas, des mamans. Je ne suis pas une fille compliquée, je suis une fille bien éduquée. Donc si tu investis en moi, on peut aller loin. Sur tous les plans? Non. Sur quel plan alors?
artistique. Ah, d'accord. Merci beaucoup de spécifier. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Raissa Katara. C'était un plaisir de te recevoir sur le plateau de Souda TV pour ce nouveau numéro. Je rappelle qu'Iraïssa Katara est la première femme à intervenir sur la scène du Parlement du Rire au niveau du Kivu. Et pour nous, c'est un grand plaisir. Nous attendons la publication des 2 prestations. Voilà. Je pense que nous allons adorer. Nous allons vraiment aimer. Beaucoup. Les gens vont applaudir et d'autres femmes malgré que vous ne manquez jamais de critiques, mais vous allez adorer. Ouais, nous allons critiquer positivement. Positivement, nous allons critiquer et peut-être lancer aussi quelques corrections. C'est bien, les corrections, j'aime. Tu aimes tellement. Oui. Voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir. Alors, Madame Raissa, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous disons merci à l'école d'humour, l'école d'humour, qui vous encadre actuellement. Oui. Et les recteurs, en passant, nous saluons les recteurs Espoir Boulangalire et d'autres humoristes qui sont là. Voilà, Ibag Negro et les autres. Gloire Taylor, Jospin Demars, Daniela Conqua, Sagesse Bourumé, et Zechou, Daniel, nous sommes nombreux, David Pouchas, Seigneur, qui d'autre? Gédéon Ducoa. Gédéon Ducoa. Même pas, tu as déjà presté où? À l'école des dimanches, moi je suis à l'école d'humour. Voilà, vous êtes à l'école d'humour, moi je suis dans l'école d'humour. L'école des dimanches, vous êtes à l'école d'humour. Ah, peut-être ça. Ça aussi. Voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir, Madame Raissa Katara. On se retrouve à la prochaine occasion, mesdames et messieurs. Prenez bien soin de vous car il m'y avant la mort, c'est toujours la vie. Merci.